Quelles mesures seront mises en place si un cas ou plusieurs sont identifiés dans un établissement et quels critères précis guideront votre action? Et la deuxième, c'était sur les tests. Si je ne me trompe pas, les enfants sont souvent asymptomatiques. S'il n'y a pas de test fait de façon régulière, est-ce qu'il n'y a pas un risque de passer à côté ou du moins de ne pas réussir à identifier rapidement des foyers de contamination? Tout à fait. Merci. Bien sûr. Donc, s'agissant de la première question, chaque fois que quelqu'un a des symptômes, que ce soit un enfant ou un adulte dans un établissement, il y a immédiatement test. À partir du moment où le test s'avère positif, toute la procédure, qui n'est pas à ce moment-là de la responsabilité de l'Éducation nationale, mais qui est de la responsabilité de l'Agence régionale pour la santé, se déclenche, notamment pour casser la chaîne de contamination. Donc, c'est dans les 48 heures qui suivent ce test que l'ensemble des mesures pour briser la chaîne de contamination est prise, et ça peut aller jusqu'à la fermeture d'une classe, ou même la fermeture d'une école ou d'un établissement, ou même de plusieurs écoles et établissements. Donc c'est ce délai de 48 heures qu'il faut retenir, et la mise en œuvre d'une procédure très précise pour tester et prendre les mesures qui suivent. Sur votre deuxième question, eh bien, nous faisons aussi des tests aléatoires, comme ça se pratique dans d'autres domaines que le domaine scolaire. Regardez d'ailleurs ce qui a été fait en Mayenne cet été, hors champ scolaire, pour justement maîtriser ce qui commençait à être une circulation très active du virus. Eh bien, c'est dans ce même esprit que vous aurez aussi des contrôles aléatoires pour aller capter d'éventuelles contaminations invisibles et les rendre visibles et donc casser la chaîne de contamination.